Près de Moroni, la capitale de la Grande Comore, les 18 membres de l'équipage ont péri. C'était un breguet atlantique chargé d'effectuer des missions dans l'océan Indien, missions de surveillance maritime notamment. On ne sait rien de plus sur cet accident. Écoutez seulement le témoignage de l'ambassadeur, M. Sazarin. Il semblerait qu'un des deux moteurs ait eu quelques difficultés, ce qui n'aurait pas permis à l'avion d'avoir toute sa puissance nécessaire pour ce décollage. Et il a amorcé à ce moment-là un virage côté montagne, mais il n'était pas assez haut et il a heurté une pénéplaine vers 200 mètres d'altitude. Il y avait 18 membres d'équipage. L'identification des victimes s'avère très difficile parce que, évidemment, l'impact a été brutal et l'avion a brûlé. Cet après-midi et sous la pluie qu'ont eu lieu sur la base aéronavale de Lon-Biway les obsèques des 18 victimes de l'accident d'avion survenu mardi aux Comores. Le président de la République s'est fait représenter à la cérémonie par le général de Montaudoin, chef d'état-major particulier à la présidence. Le ministre de la Défense, M. Robert Gallet, le chef d'état-major de la Marine et l'ambassadeur des Comores étaient également présents aux cérémonies. C'est vers 15h30 que débutent les obsèques des 18 militaires victimes de l'accident des Comores. La cérémonie se déroule sous le hangar de l'escadrille de la 23F, aménagée en chapelle ardente. Au premier plan de la foule venue nombreuse ont pris place les familles et les autorités civiles et militaires. L'office religieux est concélébré par une vingtaine de prêtres autour de Monseigneur Vanel, aumônier des armées. Après la bénédiction des cercueils, le ministre de la Défense rend hommage à l'équipage mort en détachement opérationnel. Vous aviez emmené avec vous quelques membres particulièrement compétents et méritants des services techniques de la flottille, volontaires pour vous aider à mettre en œuvre et entretenir votre avion et ses équipements pendant plus d'un mois loin de votre barre. Au fil des jours, vous aviez formé ensemble une équipe de plus en plus soudée, de plus en plus efficace. Et c'est tous ensemble, côte à côte, fraternellement unis, que vous avez été frappés par le destin. À vous, officiers mariniers et quartiers-maîtres, morts en service commandé, au nom du président de la République et en mon nom personnel, je dis la reconnaissance et l'estime de la France. Le commandant de la base de Lon-Biway lit ensuite la citation à l'ordre de la Marine nationale de l'équipage Whisky Delta, disparu le 10 mars après 59 missions opérationnelles et 980 heures de vol. Monsieur Gallet épingle ensuite la médaille de l'aéronautique sur chacun des 18 cercueils.